La mer couvre plus de 70% de notre planète. Elle est indispensable à la vie. Elle est aussi une source majeure de prospérité économique et de qualité de vie. Mais l'environnement marin est en danger. Sur les mers et océans d'Europe, le constat est préoccupant. Diminution des stocks de poissons, altération générale de la biodiversité, destruction de nombreux habitats. De l'Atlantique Nord à la mer Noire, de la Baltique à l'Adriatique, les ressources marines sont exposées à des pressions considérables, en grande partie dues à l'activité humaine. À cela s'ajoutent les effets du réchauffement climatique qui poussent certaines espèces à migrer. C'est le cas du cabillaud que l'on trouve de plus en plus loin vers l'Arctique. Pour enrayer cette détérioration croissante, une stratégie européenne intégrée, la première du genre en matière d'environnement marin, a été élaborée par la Commission européenne. La baie de Botnie représente la partie nord de la mer Baltique entre la Suède et la Finlande. La glace la recouvre pendant plusieurs mois de l'année, mettant sa production biologique en sommeil. Les espèces animales et végétales y sont peu diverses et rares, comme ces cétacés proches du dauphin. La mer est peu salée, arrosée dès le printemps par d'innombrables rivières et fleuves qui s'y déversent. Nous sommes au bord de la rivière Kemijoki. C'est le plus grand des 10 cours d'eau qui se jettent ici dans la Baltique. Ces cours d'eau apportent beaucoup de nutriments, de produits organiques et d'humus, ce qui donne sa couleur brune à la mer. Cet environnement unique en Europe a montré au fil du temps sa fragilité. En plus du trafic maritime et des produits organiques déversés en excès dans la mer, les fonds tendent à s'élever et prendre possession des eaux déjà peu profondes. Le long des côtes, d'immenses sites industriels ont pendant longtemps contribué à la pollution de la baie. Aujourd'hui pourtant, la production de papier, par exemple, cause beaucoup moins de dommages à l'environnement marin. Ces 10 dernières années, il y a eu moins de pollution due aux usines et au retraitement des eaux usées. Par contre, d'autres sources de pollution ont augmenté. Tous les déchets, de l'agriculture, de la foresterie et de la tourbe. On considère que 90% de la pollution marine provient de l'intérieur du pays. Ici, la tourbe, exploitée sur d'immenses surfaces, est facilement drainée dans les rivières qui convergent vers la baie. De même, l'exploitation agricole et forestière favorise le rejet dans la baie d'engrais et de nutriments tels que le phosphore et les nitrogènes. L'oxygène se raréfie et l'eutrophisation s'installe avec l'apparition de plantes et d'algues qui favorisent le déséquilibre biologique marin. L'industrie a pu agir sur plusieurs substances dangereuses. Par contre, il y a encore beaucoup de produits toxiques que l'on ne connaît pas encore. Et c'est un problème qu'on n'en connaisse pas les effets. Mieux connaître ces substances dangereuses fait partie de l'objectif de NOREC, un projet de recherche conduit par le Conseil régional de Nord-Österbottnie en collaboration avec des régions suédoises. Avec le soutien de la Commission européenne, les acteurs du projet ont recueilli pendant 3 ans des données scientifiques sur la baie. Pour nous, dans ce projet, ça a été très intéressant de savoir où on en était. Comme les Suédois s'y sont aussi engagés, on a pour la première fois une vision globale des problèmes de la Baltique. Organismes publics et entreprises privées, comme les usines de production de papier, ont cofinancé le projet en apportant leur expertise. Entre la protection de l'environnement et la défense d'un secteur économique majeur en Finlande, il n'y avait pas à choisir. Les deux sont très importants, mais dernièrement, la situation environnementale est devenue une préoccupation majeure. Maintenant, on compte répondre à cela et aussi donner du travail aux gens aux alentours. Dans le secteur de la pêche, il y aura beaucoup moins de travail dans les années à venir avec la diminution de la biomasse de poissons dans la baie. Et ceux qu'on y pêche encore représentent un vrai danger pour la santé du consommateur. Nous avons des problèmes avec certaines espèces, comme le saumon, le hareng, qui contiennent de la dioxine. Et pour l'instant, le taux surpasse le maximum autorisé par l'Union européenne.
La base de données a fourni des informations importantes sur la santé de la baie. Mais pour le Conseil régional, la coopération entre la région d'Oulu et la Suède doit continuer dans l'avenir. Ce n'est pas toujours facile de mettre tout le monde ensemble pour lutter contre la pollution. Moi, je suis convaincu que tout le monde est prêt à lutter pour cette cause. Dans le futur, la stratégie sur l'environnement marin va contribuer à cet effort. À Helsinki, l'agence HELCOM a pour mission de protéger l'environnement marin de la région à travers l'action conjointe de 9 pays riverains de la Baltique. Ici, on voit d'un bon œil le lancement d'une stratégie marine à l'échelle européenne. Au niveau européen, on reconnaît maintenant la nécessité de se fixer des objectifs pour atteindre ce pour quoi on se bat, pour un environnement marin riche et sain. Et puis on reconnaît aussi qu'on ne peut pas mettre au même niveau toutes les mers européennes. Chacune est différente et pour cette raison, les actions à mener pour avoir un environnement marin sain doivent être mises en place au niveau régional. Et c'est cela qu'on apprécie beaucoup à HELCOM, car cela donne une force de plus à notre action.